Cette vidéo va vous aider à lancer une analyse de résistance des matériaux pour un assemblage. On va aborder dans cette vidéo la simplification d'un assemblage. La méthode décrite dans cette vidéo comporte différents avantages, comme le fait de ne pas créer et de gérer un assemblage simplifié qui serait un doublon. Aussi, toute modification de conception dans votre assemblage général se répercutera dans votre assemblage simplifié pour votre étude de résistance des matériaux. Et enfin, la simplification permettra de générer des fichiers d'analyse moins volumineux et d'obtenir plus rapidement des résultats de simulation. Avant de simplifier votre assemblage, choisissez la frontière des limites de votre étude en résistance des matériaux. Répondez à ces questions. Quelle est la zone de l'étude à vérifier? Quelles sont les charges connues agissant sur la zone de votre étude? Prend-on en compte le poids des pièces? Quelles sont les zones de contact? Pour illustrer la démonstration, je choisis cet assemblage constitué de 3 sous-assemblages. Avec ce bouton Gestionnaire de vue, sous l'onglet Représentation simplifiée, je sélectionne Nouvelle et je vais donner le nom RDM Châssis. Je valide au clavier et à ce stade, je peux cocher ici ces différentes cases qui correspondent aux 3 sous-assemblages. Et ici, je choisis de désélectionner par exemple le premier et le deuxième pour conserver la partie châssis. De même, dans la fenêtre graphique à droite, que j'agrandis un peu, si je sélectionne avec un clic gauche à l'écran sur la partie motoréducteur, je peux le désélectionner ici en décochant la case. De même pour l'accouplement et pour cette partie d'arbre. Pour sauvegarder le travail déjà fait, je sélectionne le bouton Ouvrir, ce qui me permet de visualiser deux configurations. La représentation maîtresse, qui comporte la totalité de tous les sous-assemblages, et si je double-clique sur RDM Châssis, je n'ai qu'une partie de l'assemblage général. Pour votre assemblage simplifié, ou pour la représentation simplifiée que l'on vient de faire, on peut affirmer que certains composants n'auront aucun impact sur la simulation en résistance des matériaux. Par exemple, si l'on veut analyser le châssis en résistance des matériaux pour la phase d'utilisation, les anneaux de levage peuvent être retirés de la représentation simplifiée. En effet, lors de la phase d'utilisation, aucun effort ne transite par les anneaux de levage. Je vais montrer maintenant une deuxième façon de procéder pour retirer des éléments d'un assemblage. Donc sur la représentation simplifiée que j'ai créée précédemment, je fais un clic droit Modifier la définition, puis dans la fenêtre graphique, je sélectionne cet anneau de levage, et avec la touche CTRL, je sélectionne un deuxième, un troisième et un quatrième, puis je fais un clic droit, Représentation, et je choisis Exclure, puis le bouton Ouvrir. Donc ici on voit que les 4 anneaux de levage ont été retirés de cet assemblage en représentation simplifiée. Certains éléments de taille réduite vont créer lors de l'analyse un maillage plus petit localement, comme par exemple pour les écrous, les rondelles, les vis et autres. Comme les pièces placées ne dépendent pas en principe de ces éléments de fixation, vous pouvez les enlever de votre représentation simplifiée. Avec la même méthode que vue précédemment, je vais retirer à la fois toutes les vis et rondelles, les paliers avec leurs vis et rondelles, et les différents cylinder blocks avec leurs écrous et rondelles. Ainsi, je vais obtenir un assemblage beaucoup plus léger et je gagnerai en temps de calcul sur l'analyse. Voici le résultat obtenu après avoir enlevé tous les éléments de fixation. N'oubliez pas de sauvegarder votre travail.